Commençons par une vidéo très impressionnante et on en discute après. Vous venez de voir les robots Helix de Figure AI en action. Ces machines transforment la logistique grâce à leur modèle Vision Langage Action pour le raisonnement humanoïde, capable de gérer des tâches de logistique à haut débit pour les petits colis. Ce qui est remarquable avec Helix, c'est sa vision stéréo implicite et sa représentation visuelle multi-échelle qui lui permettent de manipuler des objets efficacement. Plus impressionnant encore, alors que leur premier cas d'utilisation client a pris 12 mois, leur second n'a nécessité que 30 jours. Cette accélération spectaculaire montre comment les approches d'apprentissage de bout en bout permettent aux robots de Figure d'acquérir rapidement de nouvelles compétences. Figure a même intégré un mode de sport dans Helix, augmentant ses performances dans les environnements à haut débit. La semaine dernière, ils ont d'ailleurs validé avec succès ce système directement chez un client. Passons maintenant à une autre révolution robotique, cette fois dans le secteur manufacturier avec Boston Dynamics. Attendez, je réessaie. C'est bon. Zoom dans 3, 2, 1. La raison principale de l'intérêt pour les robots humanoïdes aujourd'hui est la promesse d'une solution robotique véritablement flexible. Cette solution peut alterner entre différentes tâches et applications d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant en robotique. Le monde a été construit pour les humains. La grande promesse des humanoïdes est qu'ils pourront entrer dans ces environnements construits par l'homme et immédiatement apporter de la valeur. La génération précédente pouvait accomplir beaucoup de prouesses athlétiques, comme courir, sauter, faire des flips, et ainsi de suite. Cela en a fait une plateforme de recherche très intéressante pour explorer les limites du contrôle du corps entier. Mais il y a aussi des inconvénients à l'hydraulique. C'est très complexe, assez coûteux, difficile à entretenir et salissant. Notre ancien laboratoire avait toujours une fine couche d'huile partout. Nous sommes arrivés à un point dans notre développement d'humanoïdes où nous avons réalisé qu'en utilisant la technologie de batterie développée pour la génération précédente d'Atlas et en construisant nos propres actionneurs électroniques, nous pourrions construire un humanoïde qui serait strictement plus rapide, plus fort, plus compact et moins salissant. La simple manipulation d'objets est quelque chose à laquelle les gens consacrent très peu de temps de réflexion consciente. Nous avons eu toute une vie d'interaction avec le monde pour entraîner notre système de contrôle afin de prédire ce qui va se passer. Et nous savons comment envoyer des commandes aux différentes parties de notre corps pour réaliser des tâches de manipulation. Les robots, dans l'ensemble, n'ont pas cette richesse d'expérience. Une partie du travail passionnant qui se fait dans l'intelligence artificielle et que nous faisons nous-mêmes également consiste à essayer d'utiliser les riches sources de données que nous générons maintenant à partir de tous nos robots, qu'ils soient déployés dans le monde réel, dans nos laboratoires ou générés en simulation, afin d'entraîner des modèles qui ont une capacité similaire à
à généraliser et à corriger les erreurs lors de l'exécution de tâches de manipulation fondamentalement nouvelles. Je pense que c'est l'un des domaines où je m'attendrai à ce que l'IA change significativement notre perception des capacités des robots au cours des prochaines années. Le séquençage est une tâche logistique dans le monde de la fabrication automobile qui a été créée pour permettre aux fabricants de produire de nombreuses personnalisations et variations de véhicules. Le séquençage a une valeur commerciale, mais aussi d'un point de vue recherche, d'un point de vue des éléments fondamentaux. Il présente beaucoup des complexités que nous pensons nécessaires pour pouvoir développer des robots de manipulation à usage général. Le processus de séquençage consiste à prendre des milliers de variantes différentes de pièces et à les mettre dans l'ordre spécifique dans lequel les voitures vont être produites, en s'assurant que les voitures peuvent être produites plus rapidement et avec plus de précision qu'auparavant. Pour cette tâche, nous avons donné à Atlas une description basique de l'état final souhaité. Nous avons ce chariot de sortie qui doit être rempli de capots moteurs dans un ordre particulier. Nous lui avons également donné une description des endroits où il peut chercher ces capots moteurs. Une fois qu'il a ces informations, il procède fondamentalement dans l'ordre du chariot de sortie. Il choisit par exemple le premier emplacement dans la sortie, détermine quel type de capot moteur il lui faut, puis cherche où il peut le trouver, puis il va essayer de le ramasser de là. S'il le trouve, il continue. Il a cette description de base, puis une description de toute l'architecture de la tâche que nous avons fournie. Ensuite, il combine ces deux éléments pour effectuer le séquençage. Atlas possède des caméras, principalement dans la tête. Avec ces caméras, il perçoit les fixations ou conteneurs avec lesquels il doit interagir. Pas seulement celui en particulier où il doit extraire ou insérer un objet, mais tous les conteneurs autour de lui pour qu'il puisse planifier ses pas pour éviter les collisions, par exemple. Et en même temps, il voit aussi les objets. Il a une idée de l'objet qu'il va manipuler. Et avec ce modèle mental, il utilise directement des caméras RGB pour estimer la position de l'objet et ensuite le suivre dans le temps. Parfois, il sait qu'il a réussi à le mettre en place. Il sait qu'il a échoué s'il commence à pousser et détecte qu'il n'est pas capable de déplacer le capot comme il le souhaite. Il recule alors et réessaie. Il placera le capot, puis le lâchera. À ce moment-là, il pense qu'il l'a placé avec succès. Il va alors lui donner une petite poussée supplémentaire juste pour s'assurer qu'il est bien en place. Les rotations à 360 degrés sont amusantes. Elles sont là pour une raison très particulière qui est l'efficacité. Atlas peut se retourner plus rapidement, peut tourner sa tête. S'il veut regarder quelque chose derrière sa tête, il peut simplement tourner la tête. Atlas est plus rapide pour se déplacer d'avant en arrière parce qu'il a ce mouvement à 360 degrés. Boston Dynamics a une très longue histoire dans la robotique, et en particulier dans les robots à pattes. Et pour les bipèdes seuls, nous y travaillons depuis probablement plus de 15 ans, mais nous l'avons vraiment conçu pour être une machine très performante. Donc, nous sommes intéressés, encore une fois, par l'exploration de la frontière de ce qui est physiquement possible avec les humanoïdes. Et toute l'infrastructure qu'ils ont construite autour de cela est, je pense, un véritable accélérateur qui se manifeste déjà dans les performances d'Atlas. Je suis partial, pour moi c'est le summum des humanoïdes aujourd'hui. Il est capable de toute l'agilité qu'avait Atlas HD, mais probablement encore plus. Vous venez de voir la dernière prouesse d'Atlas de Boston Dynamics dans sa 3e version. Cette vidéo est sortie le 5 mars. Ce robot bosse maintenant dans une vraie usine automobile. Regardez comment Atlas manipule ses pièces avec précision, c'est bluffant. Il identifie, saisit et place chaque composant exactement où il faut. Et tout ça sans script préprogrammé. Selon les infos de TechBlog, Atlas utilise maintenant une IA avancée qui lui permet de s'adapter instantanément à des pièces qu'il n'a jamais vues. C'est cette capacité d'adaptation qui change tout. Hyundai, qui possède Boston Dynamics depuis 2021, teste actuellement Atlas dans ses propres usines pour le tri de composants automobiles. Concrètement, à quoi ça sert ? Atlas, comme d'autres robots, pourrait bien révolutionner la logistique en usine. Maginative rapporte que les premiers tests montrent une réduction de 37% des erreurs de séquençage des pièces. Mais ce n'est que le début. La vraie force d'Atlas, c'est sa polyvalence. Contrairement aux robots industriels traditionnels qui font une seule tâche, Atlas peut passer d'une mission à l'autre sans reconfiguration majeure. Et comme le souligne le blog officiel de Boston Dynamics,
Ces robots peuvent travailler 24 heures sur 24 dans des environnements dangereux, ce qui résout un problème crucial pour l'industrie. Évidemment, ça soulève des questions importantes sur l'avenir du travail. Sur X, le débat fait rage. Par exemple, cet utilisateur, Wengun, a lancé un post qui pose la question « Est-ce qu'Atlas va remplacer ou compléter les ouvriers ?» La réalité est plus nuancée. Les premières usines qui intègrent ces robots créent aussi de nouveaux métiers. Superviseurs de robots, techniciens en maintenance IA et concepteurs de workflow homme-machine. Le futur appartient certainement à ceux qui sauront collaborer avec ces machines. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous travailleriez aux côtés d'Atlas? Et d'ailleurs, si ces robots humanoïdes et leurs capacités vous fascinent, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans ma formation, vous découvrirez les technologies qui révolutionnent l'industrie et qui se cachent derrière ces machines impressionnantes. C'est un moment crucial pour acquérir ces compétences, car cette vague de transformation ne fait que commencer. Et être du bon côté de cette révolution n'est plus optionnel. Ma formation vous permet d'apprendre, en quelques heures seulement, à exploiter l'intelligence artificielle dans votre domaine, automatiser les tâches répétitives qui vous épuisent, et développer une expertise qui vous rendra indispensable dans cette nouvelle économie. Que vous soyez développeur, manager, retraité, en reconversion ou simplement passionné par ces technologies, cette formation vous donne les clés pour comprendre et exploiter la puissance de l'IA moderne. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Rejoignez les plus de 700 personnes qui ont déjà fait ce choix stratégique pour leur avenir professionnel. Comme nous l'avons vu avec Atlas et Helix, la révolution technologique ne fait que commencer. Et les opportunités seront immenses pour ceux qui maîtrisent ces innovations dès maintenant. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.